Allez, salut à toutes et à tous, madame, messieurs, dans cette émission en toute sportivité de tous les samedis, vous le savez, c'est un rendez-vous à ne pas rater. Donc, nous sommes là pour une heure d'échange, débat, analyse approfondie autour des questions liées à notre sport. Aujourd'hui, il est question de parler, n'est-ce pas, de ces problèmes qui rongent les footballs congolais avec la non-homologation du stade des Martyrs de la Pentecôte. Vous avez appris avec nous que même les Léopards de la République démocratique du Congo vont évoluer au Cameroun, à Japoma Stadium, pas à Kinshasa, pas à Lubumbashi, parce que le stade des Martyrs est fermé. Une situation qui, quand même, tout de suite a fait réagir même certains joueurs. Théo Bongonda qui a réagi, Johan Wissa également, Paul Jodepoku, en tout cas, tous disent la même chose, c'est du n'importe quoi, et ils ont même dit que c'est honteux pour la République. On va en parler parce que ces sujets nous intéressent, même les interclubs de la CAF pour ce week-end. Nos clubs sont obligés d'évoluer ailleurs, des clubs à Brazzaville, Lupopo, en Zambie, les derniers clubs en PB. En Angola, eh bien, c'est la situation au pays. Nous parlerons également du blocage du championnat national de la Ligue 1 en Ligue 2. Eh bien, la fumée blanche, tant attendue cette semaine, n'a pas eu lieu. La dernière réunion tenue, en tout cas jeudi, entre la FECOFA, la Ligue nationale de football et les membres de la DEFCO, eh bien, n'a vraiment pas abouti parce que la dernière nouvelle, est-ce que la Fédération congolaise de football, l'association, continue à se battre, ce qu'a dit Lambert Osango. Jusqu'à quand? On va continuer à se battre, les temps passent, le mois de février va prendre fin bientôt, on va entamer le mois de mars, la FECOFA continue à se battre. Ça, c'est ce qu'a dit Lambert Osango. Et est-ce que ce championnat va-t-il répondre? On ne sait jamais. En boxe, la nouvelle, en tout cas, reste dominée par Martin Bacolé. Est-ce que réellement il a escroqué la République? Son combat programmé face à Michael Hunter a été avorté, ou c'est parce que vraiment les Congolais n'aiment pas son prochain? C'est ce qu'a dit le boxeur lui-même sur la toile. Est-ce que notre mérité était vraiment 100 000 voilà? Nous sommes à salut. Total, appelle-moi bien. Est-ce qu'il mérite? Bon, est-ce que même s'il mérite la manière qu'il a procédé, est-ce que c'est bon? Et même l'IGF pense que c'est un uppercut adressé à la République par les boxeurs congolais. Madame, messieurs, c'est donc là les trois sujets de ce samedi. Ils sont également avec nous. C'est bien ces journalistes précieux qui nous invitent chaque samedi avec des analyses riches. Et pour la première fois, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, madame, monsieur, dans cette émission, Jean-Pierre Kadimangandou, Digital Congo. Bienvenue. Salut. Merci Dodoumbala, c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir vraiment. Un plaisir d'être là. Je vous ai eu aujourd'hui, ça fait longtemps. Oui, beaucoup de contretemps. Elle a eu une sorte de multifonctionnalité au niveau de la maison de la radio, mais bon, on a tenu à être là quand même pour partager cette actualité avec les amis. Je pense que c'est important qu'on informe l'opinion. Très bien. Et à ma gauche, lui, on l'appelle pratiquement fils maison, hein, moi, on en a parce qu'il est de temps en temps avec nous. Donc, Toko, qui est revenu fraîchement du Congo central. Merci de Zumbala. Bonjour à toi. Bendel ou du Congo central? Non, l'idée c'était hier, mais avant c'était le Congo central. Voilà. Je suis resté pendant très longtemps. Voilà, pour les raisons plaisir. de service. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation, cette confiance renouvelée. Et merci pour l'opportunité que tu me donnes de partager enfin le plateau avec Jean-Pierre Kadimangandou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que j'admire beaucoup de loin. Nous avons eu à travailler ensemble à une certaine époque à Biwan. Il était venu pour des raisons académiques. Je crois, moi j'étais déjà stagiaire à Biwan. On a travaillé ensemble. Donc ça, il fait partie aussi des éléments de Biwan. Ok, c'est également passé par Biwan. Et moi également. Donc je te dis merci. Okay. Les thématiques sont très riches, intéressantes, mais l'hyperkit à la République, je crois qu'on devait même commencer par ça. L'hyperkit à la République, aux finances publiques. Très bien. Allez, madame, messieurs, donc comme je vous ai annoncé, il y a d'autres collimateurs qui doivent arriver peut-être pendant l'émission. Hein. On attend Guilain Boba qui nous a confirmé sa présence. Également Mons Monsenjou, l'homme de statistiques à la Ligue nationale de football. Il sera là dans l'autre. Mais cela ne nous empêche pas de démarrer. Et justement, on attaque cette première thématique. On va parler, n'est-ce pas, de cette invalidation, on va dire comme ça, du stade des Martyrs de la Pentecôte, la non-homologation. Il n'y avait pas que le stade des Martyrs, il y a également le stade Kibasa. La pelouse n'a pas répondu malgré les efforts du gouvernement Jacques Kiaboula. Et au pays, à Kinshasa, la capitale, malgré les efforts du gouvernement central, le stade des Martyrs n'est pas toujours au standing de la CAF parce qu'il y a encore des exigences, des recommandations qu'il faudra absolument corriger. Alors, vous permettez quand même
de suivre d'abord cet élément, ce petit reportage, et ça va nous mettre dans les bains pour démarrer cette première thématique. En dépit des efforts non négligeables fournis par le gouvernement congolais afin de mettre aux standards internationaux les stades des martyrs, les conclusions de la dernière visite d'inspection de la CAF ne lui ont pas été favorables. Les stades des martyrs n'ayant pas reçu d'approbation pour abriter les matchs internationaux de la CAF, à savoir les matchs des interclubs, dans sa phase des groupes et ceux des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévus en Côte d'Ivoire, le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère des Sports et Loisirs, rassure sa population que cette inspection de la CAF a trouvé les stades des martyrs en plein travaux de réhabilitation et que la Confédération africaine de football a reçu des fermes assurances de sa part à travers la Fédération congolaise de football association pour la poursuite de ces vastes chantiers tenant compte des griefs assortis de cette inspection afin de répondre au cahier des charges de l'instance fêtière du football africain. De ces faits, le gouvernement congolais va solliciter une nouvelle inspection de la CAF afin de lui permettre de constater les améliorations en vue d'une éventuelle homologation du stade des martyrs et ainsi permettre à ce que ce temple du football retrouve ce pourquoi il a été construit au grand bonheur de la population congolaise en général et des sportifs congolais en particulier. Allez, reportage signé Valdo Simoyamba. En tout cas, une très belle réflexion. Alors, on ouvre donc les débats. Le stade des martyrs, malgré tout ce qui a été fait, en tout cas, la conférence africaine demande plus que ça. Et il semble que, en tout cas, il y a encore des compartiments qui n'ont pas été touchés comme il se doit, remis au standard. Et voilà pourquoi la Confédération africaine de football a décidé que ce stade ne soit pas homologué. Alors, conséquence, jusque-là, les clubs, les interclubs, les clubs engagés aux interclubs de la CAF sont obligés d'aller ailleurs. Et même l'équipe nationale, nous apprenons que les Léopards doivent se produire à Giacomo Stadium au Cameroun. Je voulais vous dire, ça reviendra avec le temps. Alors, première élection, Bob Toko. Que doit-il faire encore le gouvernement pour ce stade? Est-ce que les problèmes, c'est simplement lié peut-être aux installations sanitaires que nous avons vu les photos qui ne répondaient pas? Est-ce qu'il y a autre chose derrière tout ça? Alors, le débat, il est assez profond. Le mal vient de loin. Okay. La loi sportive consacre 9 unités, 9 structures d'accompagnement du mouvement sportif congolais. Parmi ces structures, il y a la régie de gestion des infrastructures sportives. Cette régie est consacrée par la loi, mais elle n'a jamais été mise en place. Vous remarquerez pourquoi à chaque ministre qui vient correspond à notre gestionnaire au stade. Les gens viennent gérer le stade au nom des étiquettes politiques, avec les couleurs politiques. Alors qu'en principe, si nous respections la loi, vous voyez comment cette loi sportive est en train de nous rattraper d'une certaine façon. Si nous respections la loi, nous mettrions en place, parmi les 9 structures reconnues comme étant les structures d'accompagnement du mouvement sportif, la régie de gestion des infrastructures sportives. Cette régie, à sa tête, devra avoir des techniciens, des gens qui ont l'œil sur le principe et les fondamentaux. À quoi doit ressembler un stade pour qu'il soit conforme aux exigences de la CAF. Alors, parce que nos stades ne sont pas gérés par des personnes habilitées et des personnes revêtues de ces aptitudes qu'il faut. Nous avons une situation comme ça. Chaque ministre à son tour vient essayer de dépoussiérer les choses pour que ça prenne une certaine forme, sans tenir compte des principes, sans tenir compte des éléments fondamentaux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est lorsque, par exemple, le gouvernement congolais s'investit à réhabiliter, à réaménager le stade, nous avons quand même un inspecteur CAF permanent au pays. L'associe-t-on à ce qu'on fait? Je me demande, l'argent qui a été dépensé pour meubler le stade, par exemple, en tout premier temps, parce que ce stade a toujours été homologué sans être meublé. Il y a eu des inspections qui sont arrivées, le stade a été homologué sans être meublé. Oui. Alors, tout l'argent qui a été investi pour meubler les stades n'aurait-il pas suffi pour faire autre chose? Pour commencer par là où la CAF et la FIFA regardent. Là où, quand on parle parmi ces exigences de conformité, il y a des choses qui font partie des aspects hygiéniques, par exemple, qu'on ne regarde pas trop. Alors que le ministre
et son cabinet et le ministère des Sports, je dirais mieux, quand ils sont en train de réhabiliter le stade entre guillemets, ils font plus attention à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on a associé une opinion experte? C'est la même question que je me poserai au Katanga, le gouverneur Kaboula, il a mis de l'argent pour le stade et tout ça. Est-ce qu'on a associé une opinion experte? Sauf la pelouse, mais comment on en est arrivé là? Comment pouvez-vous... Une pelouse synthétique, une pelouse conforme, c'est dans les 780 000. Même si on a vu ailleurs, il y a des... Un montant de 1 million 700. 1 million quelque chose. Non, ouais. En principe, ça tourne autour... Achat, transport, pose, c'est autour de 1 million. Donc la pelouse en soi coûte 780 000 $. Okay. Alors, si on va au-delà de ça et qu'on dépense ça, elle dit qu'il y a des choses qui ont été mal faites à un certain niveau. Le gouverneur, lui, il est victime de son entourage, ça je le dis. Je dis sans mâcher les mots, parce qu'on a fait de lui une véritable vache à lait. Les gens sont en train de s'enrichir derrière ces messieurs. Ici à Kinshasa, c'est parce que le gouvernement n'a pas été conséquent et le ministre a agi solitairement sans associer les avis experts pour arriver à bien faire ce travail. Allez, Jean-Pierre Kadimanganou, j'ai compris. Je suis très content que notre ami ait évoqué cette histoire de personnes habilitées à gérer les infrastructures sportives. D'ailleurs, j'y reviens à votre question, vous dites, malgré tout ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, c'est que Mobutu nous a laissé un stade qui répondait à ses exigences à l'époque. Oui, mais tout ça, c'était pas, on n'en tenait pas compte à l'époque. C'était l'un des meilleurs stades au niveau de l'Afrique centrale. Oui, mais après lui, qu'est-ce qui a été fait? Un coup de balai, ça et là. Et puis la succession des ministres qui viennent. Et ce qui est étonnant dans ce pays, c'est quand un ministre arrive à la tête de ce ministère des Sports, première chose, inspection des infrastructures. Vous allez visiter quoi? C'est des visites de routine. Vous visitez quoi? C'est qui a été visité par Kambaï, par Kaliba, par Souloubika, par... Vous faites quoi? Nous, aujourd'hui, la réalité nous rattrape. C'est triste que nos équipes en interclub, engagées en interclub, se produisent ailleurs. Et je suis d'avis, avec le Paul José Mpoukou, le Johan Ouissa, quand vous parlez de l'environnement de l'équipe nationale qui était polluée ici, tout le monde l'a critiqué, tout le monde l'a Mais nous vivons ça. Et pourquoi les ministères des Sports s'approprient les droits de gérer les infrastructures sportives ou de réaménager sans, comme il le disait Bob le disait tout à l'heure, sans l'expertise des personnes qui sont habilitées. Aujourd'hui, Emmanuel Kandela, vous avez honte de l'aborder. Vous avez quelqu'un, parce qu'ailleurs, ils ne sont même pas là. Vous avez quelqu'un que vous pouvez appeler à 16h. Et il vient à 16h30. Il vous dit non, ici ne faites pas ça. Et moi, j'étais dans le bureau avec Emmanuel Kandé un jour, quand il parlait avec Dona Moulongo, et pour les citer, le secrétaire de Lupopo, il dit non, mais il faut payer moi les billets, on va voir ce qui s'est fait à Lubumbashi, c'est quoi. En tout cas, à moins que je me trompe, je ne sais pas si on lui avait déjà donné l'occasion d'aller à Lubumbashi une fois pour se rendre compte de tout ça. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, ce n'est pas le poste. Le fait que poser déjà les sièges, ça pose pas. On ne pose pas les sièges sur du béton, cher ami. Dans les normes actuelles, on ne pose pas. C'est sur le fer qu'on pose pour dévisser chaque fois qu'on peut démonter, on veut renouveler tout ça. On ne pose pas sur du béton. Vous déplacez, ça sera usé. Conséquence, ça aménage. Non, ce n'est pas parce qu'on a posé les sièges aux couleurs nationales que le stade a été réhabilité. Non, je pense que Serge Siembo est passé à côté de la plaque. Il faut le citer. C'est un truc. C'est un truc foutu. Et la CAF a raison. Nous sommes. C'est bien qu'on soit victime de ce qui nous arrive. Vous savez, on a introduit des recours au niveau de la fédération, tout ça. Mais la CAF ne peut revenir qu'au mois de juin ici pour une révisitation. Au mois de juin? Oui, c'est vrai, demander à la fédération. Non, on a fait quoi qu'avant le 15? Non, on vous trompe, la CAF ne viendra que vers le mois de juin ici. Posez la question même aux amis de la direction de communication, vous voulez dire. Les inspecteurs de la CAF n'ont pas que ça à faire. Non, mais cette fois, c'est une exception que nous... Comment? C'est une demande qui vient de notre gouvernement. Voilà qui vient remettre sur la table la question, aujourd'hui, des fonds débloqués au niveau du trésor public. Voilà comment vous donnez la facilité à Jules, à Linguetti de venir chez vous. Et nous, ça nous arrange. Oh. Oui. Vous, attendez.
Non, mais nous, on est Congolais, je suis un citoyen congolais. J'ai droit, c'est l'argent du trésor public. Mais comment j'ai droit de regard sur ce qui se passe. Moi, je suis content de la démarche de Jules Alinguet, j'encourage. Et aujourd'hui, qu'on nous dise maintenant, ça a été fait. À quoi ça a été fait affecter? Oui, ça arrange bien les affaires de Nicolas Kazali. Parce que est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui qu'au lieu qu'on suive le match des Club à Kinshasa au Stade des Martyrs, on va être devant les petits écrans parce que c'est pas tout le monde, c'est pas bourse de tout le monde d'aller au Congo Brazzaville, c'est pas donner à tout le monde d'aller à Ndolo ou à Luanda. Mais on nous prive, un pays de football comme le nôtre, on nous prive aujourd'hui de suivre le match chez nous parce que quelque part on s'est amusé avec la gestion des fonds. Parce que quelque part, il y a des gens qui se sont retrouvés dans des restaurants hyper de la capitale en train de siroter de sablé du champagne. Non, c'est des bêtises. Pourquoi vous ne voulez pas dire aux dirigeants que vous faites des bêtises et vous les encouragez? Il y a des gens qui encouragent des bêtises comme ça. Ou est-ce que vous ne savez pas que le ministre essaie de jouer des gens? Est-ce que vous ne savez pas aujourd'hui que tous ces gens qui sont impliqués dans ce qui arrive au pays, c'est des bêtises? Quand on est sérieux dans un gouvernement, on démissionne. Quand on est président de la République, on dit, monsieur, viens. Justifie-toi. C'est pourquoi j'ai dit la démarche de Jules Alinguet, ce n'est pas un tribunal, mais je pense que c'est une démarche normale. Et aujourd'hui, on doit nous montrer, on ne peut pas faire un semblant de passer un coup de balai, et puis il y a des toilettes dans cet état. Des toilettes représentent aujourd'hui un danger au Stade des Martyrs. C'est pas normal. Vous allez au stade Kiba Samali. Pourquoi le conseiller Jacques Yaboula, qui est arriviste dans le monde des sports, c'est ça que les gens ne veulent pas dire. C'est un arriviste. Il a la bonne volonté, oui, c'est un arriviste. Oui, j'ai parlé. Il a fait le football. Avant ça, tu as entendu parler de Jacques Yaboula. Membre sectionnaire. Non, arrêtez, ça, c'est des trucs, on vous colle des choses. Non, c'est un arriviste. Mais il a la bonne volonté. Mais les gens qui l'entourent lui ont rendu un mauvais service. On va acheter du gazon qu'on met sur des terrasses. C'est pas normal, ça. Ok. Alors aujourd'hui qu'on nous dise, c'est quoi la démarche? C'est ça qui va déterminer et rétablir les responsabilités. La démarche, c'est des Jules Alinguet. C'est des millions de ce pays. Il ne faut pas blaguer avec les gens. Très bien. Allez, Mons Monsenzo, que dire alors, quelle sera peut-être votre réaction par rapport à ce qu'a dit le ministre la semaine sur Radio Kapi, quand il dit que il est à l'aise, que l'IGF s'invite parce que l'argent qui a été décaissé, c'est palier par palier. Ce qui a été décaissé, il y a encore... Donc l'État, en termes de moyens, ce qu'il a pris comme moyen pour entamer ses travaux, ce n'est pas la totalité de ce qu'il a reçu. Il a reçu une affaire de 68% sur les 100%. Ah, il attend encore d'autres pourcentages. Combien était évalué le 100%? C'était évalué à combien? Combien il a perçu? Je pense que Jules Alinguet il va nous mettre au parfum de ça. Nous dire que bon, les 68% est estimé à 10, 15, 20 millions et on va évaluer les travaux de ces 20 millions pour savoir si ce qui a été fait équivaut à 20, correspond. Donc, s'il pense qu'il est à l'aise, c'est bien encore. C'est bien. Comme ça, l'IGF sera libre de faire son travail et de rendre rapport. Et tous les Congolais nous serons fixés de savoir. Mais après, moi, je pense que Jean-Pierre Kadima a presque tout dit. Aujourd'hui, nous sommes butés devant ce problème-là. Bob l'a dit aussi. Donc le problème c'est le choix. Aujourd'hui, on prend tout à la légère. Aujourd'hui, on prend tout à la légère. C'est facile pour un ministre de venir. Je ne vais pas peut-être parler du stade Kiba Samali, mais le stade de Martyrs, c'est une vraie vache à lait. Aujourd'hui, c'est la mine d'or. Donc pour tout ministre, c'est facile de venir et de dire que si je ne fais rien, on ne joue pas ici. Et tout le monde sera paniqué, l'argent va sortir, je ne vais rien faire et je vais demander des dérogations. Aujourd'hui, Mohamed Sidat l'a dit que vous avez abusé. C'est le mot qui choque. Vous avez abusé de la foi, de la bonne foi de la CAF. C'est-à-dire que vous êtes le seul pays qui a 9 fois, c'est-à-dire 9 fois qu'on vous comprend. Alors que la licence des infrastructures CAF a été homologuée et acceptée depuis 2019. Les exigences CAF, on le connaît depuis 2019. Ce qu'on devait faire pour ce stade, c'est connu depuis 2019. Donc aujourd'hui, on a été en mode balayage encore et encore et encore au lieu de faire de vrais travaux. Aujourd'hui, quand on posait les sièges au stade de Martyrs, on nous disait que la CAF a exigé cela. Alors que la CAF n'exigeait pas que cela.
La CAF n'exigeait pas que cela. Il y avait les sièges, il y avait la sécurité. À l'époque du ministre Amos Mbayo, malheureusement, ça a été fait à un mois avant son limogeage. C'est lui qui a demandé l'inspecteur CAF, Emmanuel Kandé, viens nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, avant que la CAF puisse venir, vous, en tant que Congolais, viens faire une visite de pré-inspection. Voilà. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai participé à cette visite-là. Qu'est-ce qui n'a pas été fait avec chez vous? C'était vraiment proche du remaniement. Donc, malheureusement. Donc, quand il a reçu le rapport, il a compris que... Il amène le Premier ministre. Exactement. Il avait reçu quand des produits. Exactement. Et c'est ce qu'il a dit au Premier ministre. Exactement. Donc, le problème était la pelouse, le problème était les vestiaires. C'est là que j'ai découvert que les toilettes ont été très mal faites, qu'il fallait refaire ça. C'est tous ces rapports-là qu'il a remis. Et qu'est-ce qu'a fait Amos Mbayo à son tour? Il ne s'est pas arrêté là. Il a invité le Premier ministre, Ilunga Ilunkamba. Il a dit, bon, viens maintenant avec moi. On va voir ce qu'on nous a dit par un expert. Et ensemble, on va estimer à combien ça vaut tout le stade. Et on se rappellera qu'au sortir de cette inspection-là avec le Premier ministre dira même que dans ces cas, il faudrait accélérer le finissage du stade Tata Raphaël et le mettre en norme. Parce que ce que j'ai vu ici, ça demanderait des grands travaux pour permettre au stade d'être... Il n'a même pas parlé de la réhabilitation. Il a parlé de la reconstruction. Donc parce qu'il y a des places où on me signale qu'il faudrait changer même de bâtiment. Ça demande de grands travaux de longs mois. Malheureusement, 2 à 3 semaines après, il y a eu remaniement. Et le nouveau ministre qui viendra, je ne sais pas s'il avait le rapport. Je ne sais pas s'il a eu le rapport sur sa table. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il a eu cette sagesse-là d'appeler à son tour? Je ne pense pas aussi. Il s'est focalisé sur ses conseillers et il a fait ce qu'il a pu. Malheureusement, c'est beaucoup d'argent pour rien. Aujourd'hui, nous regrettons cet argent-là. Sans vous couper la parole, aujourd'hui, je pense que c'est quand même catastrophique ce qui arrive. Non, c'est catastrophique. Entre nous, soit dit, on n'a peut-être pas le courage de nous le dire en face, mais c'est une véritable honte pour un pays, 2 fois vainqueur du championnat d'Afrique des Nations, 2 fois de Coupe d'Afrique des Nations, avec des joueurs de renom. Qu'on tombe dans des pétrins. Vous qui avez été à Naba, vous avez vu. Je vais renforcer votre thèse. Oui. Et dans la CAF, nous avons un secrétaire général qui a la nationalité congolaise. Oui. Franchement. Ils se sont aujourd'hui impuissants. Parce que c'est que mon se dit, c'est la vérité. On a abusé de la bonne foi de la CAF. On a abusé. Depuis 2019, on connaît ce problème. Mais quand le ministre vient, au lieu de vous référer aux personnes ressources, c'est bien qu'il se comporte comme lui. Mais évoluer en électron libre dans un monde comme celui du football, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça ne peut pas marcher. Il y a le code, les sports et codifiés. Ça ne sert à rien de se précipiter quand il y a des confitures. Non, faites-moi les rapports sur la partie. Non, c'est un faux fouillant ça. C'est un faux fouillant ça. Il y a des véritables mots qui rongent le football et le sport en général. Quand ça ne marche pas au football, est-ce que ce pays n'a pas d'argent pour nous construire un truc comme la salle que j'ai vue au niveau du commissariat général de la police? Pourquoi on ne peut pas mettre ça? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Est-ce que le président de la République ne peut pas se saisir de ce dossier? On est dans quoi? C'est un souhait, c'est un grand souhait en tout cas. On est dans quoi? Pourquoi on laisse des gens incompétents comme ça? Ils s'amusent de la République. Et puis on laisse ces gens, ils font des bêtises, on les laisse. Et aujourd'hui, la conséquence est là. Nous avons des loups-popos en dépit des stages, je ne sais pas, de 45 jours au Maroc, frappés. Et si ça continue comme ça, retenez bon, si nos clubs continuent à se produire à l'extérieur, on n'en aura pas qui va arriver même en demi-finale. Il y a un autre aspect de choses moi ça a failli effleurer légèrement tout à l'heure. Si on en arrive là, c'est parce qu'il y a une gestion légère des infrastructures sportives chez nous. Et regardons le cas stade du 20 mai. Stade Tata Raphaël. Ces stades-là, quelqu'un commence à réhabiliter le stade sans que le ministre qui est en fonction en son temps et le secrétaire général ne sache de quoi il s'agit. Un gars se réveille le matin, il se lave, il se parfume, il vient au stade, il dépose des conteneurs, il commence les travaux. On pose la question au secrétaire général au sport. Il y a une personne qu'on voit les abords des années comme. Mais il ne même pas qu'est-ce qui se passe là-bas.
Et ces travaux ont commencé et se sont arrêtés. On a semblé les inclure dans le projet des histoires de la francophonie. Là-bas encore, il y a à boire, à manger et de quoi, c'est dire vomir. Trop, c'est trop. Dans ces affaires-là, il y a vraiment à boire et à manger. En matière d'infrastructure, nous sommes trop légers. Si le stade de Martyrs est en train de souffrir aujourd'hui, c'est parce que autour de lui, il n'y a pas un palliatif. On aurait pu fermer ce stade de Martyrs, même si on y retravaillerait pendant une année, mais au moins qu'on sache où jouer pendant ces temps. Après, 20 mai et tirer le rôle à tomber à Jésus. Mais parce que vous êtes là, Stade de Bakanga aussi, il faut le dire aussi à Lingala. Bakanga, pendant 2 ans, sous ma tête à pognon. Oui, mais ça ressemble à quoi ce pays? Finalement, rien. Rien n'a été fait. Là aussi, il y avait beaucoup d'argent qui était sorti. C'est quoi? C'est comme tu le disais en début, va chaler. Donc tout celui qui vient, les 400 000 $, des Vodacom, tout va dans la publicité. Et les locataires. C'est quoi ces histoires? C'est terrible, pourquoi on ne peut pas finir? Est-ce que le réaménagement technique dont on parle au gouvernement ne peut pas nous apporter de changement dans ces secteurs-là? Parce qu'il y a un moment, il faut pas... Ça dépend de la il ne faut pas comprendre les gens, le ministère des Sports comme étant une agence de voyage, je ne sais pas de quoi, avec une poignée de journalistes qui ne se contentent que des voyages, tout ça. Non, l'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui. Les gens n'ont pas le sens du patriotisme. Je n'ai pas besoin de voyager. J'ai fait autant de voyages dans ma vie. J'ai fait autant de voyages tout en étant journaliste, pas parce que j'allais lécher les bottes des ministres. Non. Anaba, ça ne vous a pas manqué. Non, Anaba, ça me manque. Moi, j'ai déjà fait l'Algérie. Avec la prestation qu'on a vue là, comment ça me manquait encore? Moi, l'Algérie, je l'ai faite bien avant ça. Moi, je pense qu'ici, c'est question de se dire la vérité. Voilà, la vérité. Messieurs, ta responsabilité, c'est ici. La fédération, c'est quand même l'organe technique. Associer la fédération, ne plus que ça. Bazan a mabé à Bango, parce que Bango aussi il doit partir. Ça, c'est aussi un autre sujet. Mais oui, il doit partir. Qu'est-ce que vous craignez? Vous avez peur de dire que Timanga et les autres peuvent partir? Mais non, c'est quoi? C'est des chefs terriens là-bas? Non, il y aurait élection. C'est attendu et nous le voulons de tous nos voeux. Rapidement, quand même, 2-3 secondes. La décision quand même de la Fédération congolaise de football d'aller jouer à Japoma Stadium. Mais il semble que c'est le choix de Sébastien Dessart. Est-ce que c'est une bonne décision selon vous? Parce que quand il allait jouer où? Il y a l'hospitalité de quoi? Des stades de Mazembe que Moïse Katumbi. Oui, là c'est... Non, ici, il faut avoir le courage de le dire. C'est aussi ça la presse responsable. Aujourd'hui, les pesanteurs politiques menacent la destruction totale de notre sport en général. Le stade Kitenge Kinguma, le manager, l'a dit dans un communiqué, a été construit pour la jeunesse. Avec un peu de discipline. Le texte Kitenge ici. Oui, avec un peu de discipline. Trop de bruit inutile sur l'utilisation. Emmanuel, on peut voir ça. Frédéric Kitenge qui, voilà, trop de bruit inutile sur l'utilisation au nom de notre stade KP Mazembe. Chacun y va de sa compréhension. Au dernier match de Léopard à Kabalondo, les TPM n'ont jamais été impliqués dans l'organisation. Nos agents ont été pris individuellement. Je m'arrête pas. Il y a un problème. Moi, je parlais ici des pesanteurs politiques qui menacent la destruction totale du sport congolais. Et c'est malheureux. Ce stade, s'il faut rester dans la logique du communiqué de Frédéric Kitenge, a été construit pour la jeunesse et ne fût-ce que pour ses intérêts. Donc ça veut dire que et la jeunesse de Lupopo de SMP de V Club, nous tous on est dedans. Avec un peu de discipline, avec les exigences de la CAF, on canalise l'entrée des supporters de Lupopo. Lupopo peut bien se produire à Lumbashi comme des SMP, comme V Club. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, il y a une petite dimension. Aujourd'hui, si l'équipe nationale n'est pas allée, c'est parce que, selon les informations que j'ai reçues hier, parce que la dernière fois, même le président de la FECOFA avait été bousculé, il y avait des trucs, mais c'est des choses qui s'arrangent. Oui, c'est des petites choses qui s'arrangent, c'est des sensibilités qu'on peut gérer. Mais qu'est-ce qui est important? Déplacer les équipes, d'abord nos clubs, et l'équipe nationale, pour aller se produire
ailleurs alors qu'il y a un stade de Mazembe, ça relève de la mauvaise foi. Je pense que c'est de mauvaises intentions. Oui, en quelques secondes, je pense que j'essaierai peut-être pas compris, mais pour moi c'est la seule bonne nouvelle. Pour moi, ouais, c'est la seule bonne nouvelle que j'ai. Vous savez, ma défunte mère me disait une fois, si vous avez déjà eu honte 2 fois et que vous ne comprenez pas, vous devez subir des humiliations. C'est-à-dire que si 2 Sampé, V-Club, Lupopo, quitte Kinshasa, quitte Lubumbashi pour aller se produire ailleurs, comme diraient les Équatoriens, ceux qui bannent, libanda et sont à mamate. Mais ceux qui me libanda, ça devient dangereux. C'est-à-dire que là, on ne comprend pas qu'on avait déjà honte. Qu'on a déjà sué honte d'être hébergé en Zambie, au Congo-Brazza et en Angola. C'est comme si le ridicule ne tuait pas. Et là, il faut maintenant ajouter quelque chose. Donc, c'est la nation tout entière qui va aller être hébergée au Cameroun. Et si avec ça, on n'a toujours pas honte de comprendre que on a le moyen, on a la capacité de mieux faire chez nous. Donc je ne vais même pas entrer dans ces débats. En fait, on sait qu'il y a une très forte politisation de cette affaire, mais j'aimerais que, au-delà de ça, qu'on puisse se rendre compte qu'on a quoi. On a quoi. Hier, je me suis posé une question. On a 2 matchs perdus. Hein? Nous pensons se relancer le match à Mauritanie. Malheureusement, même si c'est pas évident parce que la Mauritanie, c'est pas ton affaire. Exactement. Quand même, aujourd'hui, on donne la Mauritanie le moyen. Vous allez jouer en terrain neutre alors que lui va vous accueillir chez lui à Nouakchott. Donc, aujourd'hui, on doit nous réfléchir. Hier, je me suis posé une seule question. On est en train de citer le nom du ministre Chambokonde. On est en train de citer même le nom de Jacques Kaboula. Katoué avec. Et puis, je me pose la question. Et c'est lui qui a un budget de plus de 280 millions. Ici à Kinshasa, qu'est-ce qu'il fait du stade Cardinal Malula? Qu'est-ce qu'il fait du Vélodrome? Qu'est-ce que notre gouverneur de Kinshasa, qu'est-ce qu'il en fait? Les Pesquines souffrent, ça joue au terrain gelé de Lemba. En fait, aujourd'hui, c'est un problème qui ne dépend pas que du ministre national. Aujourd'hui, ça dépend de tellement de personnes. Alors, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va arriver au mois de mars, après avoir... Je suis congolais, mais je sais, on n'a pas d'état d'âme, nous la presse. Devant nous, on voit un danger. Jouer déjà des matchs très capitaux. Déjà Kinshasa, ça devenait très compliqué. Mais le jouer encore à l'extérieur, c'est encore très compliqué. On va se retrouver le 28 mars, ici, pour faire le bilan de ces 2 journées. On va se dire, maintenant, on n'ira nulle part. 4 ans sans canne, parce qu'on n'a pas d'infrastructure en RDC. C'est écœurant en tout cas. Nous ne pouvons se prévaloir de ses propres turpitudes de Doumbala. Je crois que les chemins que nous avons pris, c'est le chemin de la... Nous sommes en train de payer pour nos erreurs. Nous sommes en train de payer. Moi, c'était en train de chercher les termes tout à l'heure. C'est tout l'appareil tactique qui est faible en matière d'infrastructure sportive. Et il y a des hommes qui sont dans des systèmes qui n'ont pas d'état d'âme. Comment peut-on ne pas vouloir jouer à Lubumbashi, peu importe ce qui s'est passé lors du précédent match? Donc dites-moi, non, je suis chez moi à la maison, mon salon sointe, j'ai une chambre à côté qui, c'est vrai, n'est pas ma chambre, mais qui est au moins ma chambre sointe. J'ai une chambre à côté qui n'est pas la même que la chambre de mon frère. Il dit non, je vais dormir chez le voisin. Ça veut dire qu'entre moi et ce frère-là, il y a un problème. Oui. Ça veut dire qu'on ne veut pas carrément jouer chez Katumbi, comme l'ont fait les clubs. Et il n'y a pas de club à épargner ici. Le club est un as aujourd'hui, il y a un sacré pouvoir, mais c'est une case à dire dans le couloir de la présidence. Donc, tout le monde le sait. Paul Kassembele est un homme d'affaires, il veut être un regard de sainteté avec le pouvoir. Bon, pourquoi tu es joué chez Katumbi là-bas? Qui ça? Kaboula n'en parle pas. Lui, il a déjà ôté les gants. Il a déjà ôté les gants quand il s'agit de Katumbi. C'est la raison, tout est politisé. On prend la politique, on met devant les choses et on oublie tout. Et on oublie tout. Que le léopard aille jouer à Japoma, peu importe d'où soit venue la décision, que ce soit le coach, même le coach quand il le disait. Le coach n'est pas prêt, le coach a commencé par appeler. C'est quoi cette histoire? C'est le sélectionneur qui prend la décision.
Et tout le monde affirme ça à la fédération. On dit non, c'est les choix du coach. Attends, monsieur. Mais Desabre lui-même a rectifié. Les choix du sélectionneur. Mais Desabre lui-même a rectifié. Il a dit clairement que non, dès qu'on l'a informé, son premier choix, ça a été le stade de Tout-Puissant Mazembe, avec pour raison, on aura le public avec nous pour un match si important. Et après, il dit, donc si vous tenez à aller ailleurs, choisissez-moi au moins un stade où il y a gazon naturel, où on peut mieux jouer. Il a jamais choisi ailleurs. C'est ça mon chèque, c'est ça qui nous tue. Tout ça c'est parce qu'on veut engager les frères, déplacer ma équipe, qu'on a fait un avion qui viendra ici en dernière minute pour amener c'est du vol. Déplacer les gens, amener l'équipe à Lombashi. Jouer. C'est du vol ça. Pourquoi les gens nous avons des urgences. Il y a nos frères qui meurent à l'est du pays. Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce que le football devient un secteur urgentiste de ce pays? Pourquoi vous ne pouvez pas canaliser bon qui mouille jusqu'à quand vous allez voler? Si c'est un moment, il faut avoir honte. Allez, on continue avec ces dossiers parce que le pays est en danger. On va dire, le bon garçon, même là où on avait un peu de plaisir, parce que tout le monde vit ça déjà. Même les petits plaisirs qui nous restent dans le foot, dans le sport, nous aussi les cerveaux. Ah, dommage. Madame, monsieur, oui, parce que quand on parle des infrastructures sportives, nous avons tendance, nous presque, à parler plus qu'à Basta dans le football. Mais, chers amis, est-ce que tu sais combien les disciplines connexes ici souffrent du manque des infrastructures? Mais les contre-performances que nous enregistrons dans les compétitions internationales, et où est-ce qu'on peut jouer sur du pavement chaque club? Est-ce qu'on est sérieux? Même dans des pays où Kampala, on a avec le volleyball, tout ça. Ces histoires n'existent plus. Et pourquoi le ministre Chiembo Serge, les mignons, c'est comme ça qu'on l'appelle, tout le monde l'appelle comme ça. Les mignons, pourquoi il ne peut pas avoir un regard sur les restes des disciplines? Tous ces gens-là. Un regard mignon aussi. Mais tout est mignon chez lui, je vois tout le monde mignon, équilibre, mignon, tout ça. Mais, papa, beaucoup de à Tabasalo, il y a police, coopération. D'ailleurs, je voulais dire que c'est la seule salle conforme dans le pays. Alors que Brazzaville en a 4. Brazzaville. Stade salle Henri Elende, il y en a comme ça partout à Weze. C'est quoi ces histoires? On est dans quoi? Très bien. Et on a ma médaille. Vous ne savez même pas comment ces gens-là raflent des médailles. J'ai vu un boxeur ici, un garçon là, Emmanuel Kaninda, je pense, Kalombo, qui est venu de l'Afrique du Sud. À Salrabo et pour mon ministre. Mais quand même, je suis toi, on avait voir avec même mon téléphone. Allez, c'est vraiment trop mal. Je pense que le message est passé. Hein? Donc, mesdames et messieurs, nous sommes là pour analyser et le pays vraiment est en train de souffrir en termes d'infrastructure. Le peu des moyens qui est décaissé, en tout cas, c'est mieux de l'orienter vers la vraie cause, la question n'est-ce pas de permettre à cette jeunesse congolaise de se retrouver. Dans le même ordre d'idée, le championnat national de la RDC est bloqué. Ligue 1, Ligue 2. Beaucoup de réunions ces derniers temps. Beaucoup de réunions. Réunions tripartites, réunions du justice, réunions bilatérales, tout ça, il y a des choses. Je ne vous dis pas plus, sinon je vous permets d'écouter Lambert Osango, l'homme orchestre de la DEFCO, qui était au sorti de cette réunion, c'était jeudi, avec la fédération, le comité exécutif de la FECOFA et bien sûr les comités exécutifs de la Ligue nationale de football, le comité de gestion. FECOFA aza kobunda kaka baza na séance de travail lisusu oyo bakokutana na linafoot mpona kotrouver solution ya kotala ndeni ni championnat oki kocontinue ou pas, mais tozozela au jour d'aujourd'hui na lelo tokoki koloba ke solution ya kobandela ndembo lelo lobi nanu te, mais a rassurer biso ke azana musika mingi te, peut-être à trouver solution. Biso ezaka ndembo, biso ezali mbongo te, biso ezaka facilité to koba. Mais tozali pe na franchise na biso aussi to lobaki 2 semaines après biso pe toko sangana peut-être tozwa malikanisi ya suka
parce que bana balembi ba entraînement bana koko bakaka na nini biso pe pema eza lisusu makasi te ya tofutaka basalaire ya sanza tolesa tofuta boyebi ke ezala mwa mpasi me tozoyeba te likambo nini biso makambo ya mbongo etali biso te biso totikela kosenga mbongo ni na fédération ni na linafoot ni na ministère biso mpona biso ezali bango nde bakolo championnat toza na besoin ka championnat ebonga na ndenge ya malamu lokola ndenge eza kosalema na bamboka mosusu oyo ya bapaya. Bien, c'était donc Lambert Osango, je prends le mot, hein. Fédération FC Biso Azo continue comme Bundakaka. Tokozonga les sous pour la réunion ici l'été. Mais Biso Bana Lembi entraînement. Mesdames, messieurs, je suis en train de rire, mais ça fait trop mal. En fait, nous voulons voir le titre, la troisième étoile du Chan, alors que le championnat qui doit nous amener à avoir une très bonne équipe nationale, Patos. Nous voulons voir des équipes qui vont gagner la Ligue des Champions, Coupe de la Confédération. Mais regarde ce qui arrive dans le club. Tu peux beau faire les stages comme le fait le Popo, mais ça va te rattraper. Même le Daring à Yamoussoukro. La première mi-temps contre Asec, c'était OK. Mais la deuxième mi-temps, le Daring a subi. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrivera à Vita Club aujourd'hui. Jean-Pierre Kadima, vous prenez la balle. C'est quand même dommage, ce championnat, finalement, on arrête. C'est la troisième année. Covid, l'année dernière et cette année. Bon, à cette question, non, que le gouvernement prenne les choses en main. Je vois, combat spirituel. Mon cher ami. On est dans quoi? C'est devant. Ça sont les vœux d'incapacité. Oh non, moi j'ai pitié de ces dirigeants des clubs parce que c'est de l'amateurisme, ils n'ont pas de sponsors. Bah, toi, c'est vrai. Quand ça ne joue pas, à président Olobinini, à Belly, à Rolian Denis. Ceux qui vont bêta, qu'à moins prime, tout ça va moins rester. C'est ça. Que le gouvernement, comme il avait promis, reprenne en main Makambo et transportera par équipe. C'est la parole du chef de l'État. Au président de la Ligue nationale de football, mettez en place un format réduit. Il y a championnat wana. Baoyo Baza dans la partie Est Bakutanaka, Babeta Kuna, les centres sud, les grands Kassai et les Katanga Beta. Abaoyo Ouest, Babeta Babandundu. Et puis, playoff à Kinshasa, tout le monde se retrouve ici. On se qualifie demi-finale, baquet finale. Pourquoi vous cherchez les Non, mon cher, parce que nous avons un pays continent, nous n'avons pas les moyens qui suivent pour faire ça. Pourquoi les gens... Est-ce qu'il y a... un sponsor quand même. Quel sponsor? Il y a un sponsor. Arrêtez, mon cher ami. Arrêtez cette histoire. D'ailleurs, moi, si j'étais président, j'ai débaptisé cette histoire. C'est quoi là? Non, arrêtez. Ça vous appelle Vodacom, les gars. Non, arrêtez. En Afrique du Sud, mon cher, en Afrique du Sud, Vodacom met autant de moyens. Ici, vous nous comprenez. Si déjà au stade des martyrs, juste pour la publicité, on a pas foutu à 400 000. Mais ici, pour le trophée, on vous donne 200 000. Vous trouvez, est-ce que c'est réfléchi? Qui ont signé ce contrat? C'est réfléchi vraiment ça? Moi, je ne suis pas contre Vodacom. Et ça, il faut redéfinir les contrats. Moi, je pense qu'il faut redéfinir les termes. Il y a contrat, il y a pas partenariat, on a pas comment ils peuvent nous aider. Parce qu'en Afrique du Sud, Vodacom met beaucoup de moyens quand même. Pourquoi ils ne peuvent pas les mettre ici? Pourquoi là-bas MTM en Côte d'Ivoire, le championnat est régulier, vous les suivez sur le canal. Regarde les championnats tanzaniens. Des championnats qui ne valaient rien tout autour de nous. Hein. Mais aujourd'hui, ça devient de nouvelles destinations. Ça devient de nouvelles destinations de nos talents. Les plus prisés, c'est pas possible que le gouvernement aide le football congolais en déplaçant les équipes, par exemple de Kindu à Goma, de Goma à Bukavu, point bas. De l'autre côté, Sali Bongo. Ah ouais, bête, format simple. Ça ne sert à rien. Nous avons quand même déjà réfléchi, les Bosco Mouéout, les Dayoni qui ont été à la Lifkin. Donc tout, c'est Omar qui devait réfléchir à lieu et place. Très bien. Rapidement, parce qu'on va aborder le dossier Bakolé. Bob Toko, ça fait mal. Presque la troisième année que ce championnat n'arrive pas à connaître son issue. Votre réaction? Dossier mal monté.
le dossier de la prise en charge des clubs a été très mal monté. Ok. Très mal ficelé. Comment ça? Lorsque les équipes sont venues vers le ministre Mbaye en son temps, on nous a aussi laissé entendre qu'il y avait déjà un dossier qui était au niveau de la présidence du temps de Joseph Kabila qui demandait à ce que le président de la République, in titre personae, prenne les choses à main. On devait corriger ça. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui devait faire sortir l'argent de sa poche comme il l'a fait l'autre fois. Okay. Non, on devait faire rentrer dans la chaîne des dépenses, dans le système. Premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, brouhaha entre la Linafoot et Congo Airways. Ça donnait des arguments au gouvernement. Ils disent que les gens bouffent de l'argent là-bas. Oh. Parce que le dossier a été mal ficelé, on devait confier le transport des équipes à une agence, pas à une entreprise. Parce qu'une agence vous débrouillerait de vol à gauche et à droite. Si on ne sait pas voir Congo Airways, on trouve Air Qatar, il y a même nous ces gens-là, on pense à même nous ces gens-là, oui. On confie le dossier à une entreprise qui n'avait à son temps qu'une seule unité de vol. Voilà. Commerciale et pour transporter les équipes. On parle ici sponsoring, l'INAFOOT, oui, on doit revoir ça. Vodacom doit quitter les naming pour devenir un partenaire. Le sponsoring de Vodacom, c'est du naming, les noms. Donc, Vodacom Ligue 1. Point barre. À part ça, là-dedans, il n'y a rien, c'est foutu. C'est là où nous sommes en train de patauger. Ligue 1 n'a pas hésité de partir de conformément à Uber Eats. Et Uber Eats arrive ici, 2 semaines après, Messi arrive, la Ligue 1 va vers Uber Eats et dit il y a une valeur ajoutée, Baksambon. Messi vient d'arriver. Oui, Baksambon. Il y a une plus-value. On a remis les histoires sur la table. Si on limite, on va donner ça à quelqu'un d'autre. C'est le cas aujourd'hui avec le championnat saoudien. Oui, oui. Depuis l'arrivée des Cristiano Ronaldo. Messi arrive, la Ligue 1 va chez Uber Eats, ça dit il faut Baksala. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi de la valeur ajoutée. Donc, faisons un effort, soyons réguliers. C'est qui fait les 3 éléments qui font la grandeur des championnats. C'est la régularité, c'est la qualité technique, mais il y a aussi l'arbitrage. Attire tout ça. Ah oui. Ça attire tout ça. Papa, c'est ma championnat, c'est un sponsor, pour match avec club, là, nous arbitre, on va réquiser. Oui, régularité, la calendrier. Un match, vous avez des diffuseurs. Moi, je te parle des digitales. Parfois, il y a des matchs on vous dit non, signaler. On n'a pas prévu des plateaux ici. Ah non, bonjour, Kaka. Non. Tu ne peux pas demander à Canal Plus de faire ça. Il y a un aspect des choses très importantes autres négligées. Ezali, comment on appelle ça? Allez, les dossiers de transfert des joueurs. La régularité des transferts des joueurs. Je viens chez Mazembe, par exemple. Je viens placer mes 1 million. Parce qu'Mpoutou joue là-bas. Je veux que ma marque soit portée par Mpoutou. 2 semaines, on nous dit Mpoutou a été transféré là-bas de manière irrégulière, il doit rentrer à l'Europe. Marque. Alors que j'ai déjà payé chez Mazembe. Okay. Mauvaise publicité. Oui, les marketeurs les entreprises sont réticents. Donc il y a beaucoup de choses. On est allé aux États généraux, on a réfléchi un peu sur tout ça. Je demande pourquoi on est en train de... C'est tout dans les valises, dans les tiroirs. Bon, dans ces jours, les championnats bloqués, quelle analyse? Depuis décembre 2021, en avril 2022, 4 mois, les athlètes n'ont rien fait. Le championnat était aux arrêts. On reprend avril-mai. Après un vrai coup de pression entre la Linafoot, les clubs, la Linafoot, la FECOFA, le gouvernement. On reprend 2 mois. Après 2 mois, on va en vacances. Juin, juillet, août, septembre. Ça fait encore 4 mois que le joueur est en repos. Ça fait 8. Donc entre décembre 2021 au mois d'octobre 2022, le joueur n'avait que 2 mois de compétition. On reprend en octobre, on joue novembre, on joue décembre. Ça fait 5 mois de compétition sur 13 mois. Et on arrête depuis décembre jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes au mois de février. Mais on a exigé à Otis Ngoma de rendre ce joueur-là comme si on était en 2009-2010. Donc on peut beau reprocher techniquement au coach. On peut beau reprocher techniquement aux joueurs. Un joueur qui fait en échéance de 15 mois, qui ne joue que 5 mois à 4 mois, n'aura pas la capacité d'être en forme. On le voit même au niveau professionnel. Sergio Ramos a raté toute une saison passée parce qu'il n'a raté que 2 mois de préparation. Donc ça l'a coûté toute une saison. Maintenant, imaginez qu'on a un retard de 10 mois athlétiquement. Donc c'est-à-dire pour remettre le joueur en termes de qualité de jeu, il faudrait au moins 2 saisons régulières de qualité. Donc, et quand vous imaginez ça, Bob a dit la vérité. Aujourd'hui, on ne devrait pas
laisser ce problème de l'INAFOOT, du championnat, pas de l'INAFOOT, du championnat, entre la décision simple du président de la République. Aujourd'hui, ça devait entrer dans la chaîne des dépenses. De la même manière où l'État prend l'engagement de donner les frais de préparation aux clubs qui vont aux interclubs, de prendre en charge leur déplacement, ça devait être inscrit logiquement. Comme ça, ça va dissiper beaucoup de problèmes. J'ai pitié pour ces clubs-là. Vous savez, tout le monde n'est pas Mazembe. 20 clubs qui, même sans championnat, vous pouvez vendre un joueur. Rangers doit jouer pour avoir quelque chose et vendre son joueur. MK doit jouer, Kouya doit jouer. Ils ne sont pas 20 clubs, ils n'ont pas de nom. Donc maintenant, leur mettre dans cette position-là, de rester 15 mois comme ça, ils ont des familles, ils ont des familles. Maître Guy Mafouta le disait qu'il y a eu deux fois, il a eu des problèmes avec la famille parce que quand il a l'argent, il s'est dit, bon, la famille attendait, je mets à l'équipe. C'est compliqué. Donc aujourd'hui, l'État doit prendre ses manières. Donc quand je sais surtout que Bob a raison, la Linafoot était partante pour parler avec des agences. Et les agences qui avaient, à l'époque, je dois citer les noms, les agences qui avaient Éthiopienne, les agences qui avaient Kenya, les agences qui avaient 5 ou 6 entreprises. On les a assurés même que si vous nous assurez que vous allez travailler avec nous, avec le montant que vous dites là, que le gouvernement serait prêt à disponibiliser, on est prêt de chercher pour vous un avion avec une entreprise qui serait prête à vous accompagner partout. Voilà. Vous jouez à 16h aujourd'hui, vous quittez à 17h, vous allez ailleurs jouer. Voilà. La Linafoot prend tous ces rapports-là, remet au gouvernement. Le gouvernement, le ministère s'est dit, là on ne va pas bien manger. On peut nous-mêmes choisir notre partenaire. Ce n'est pas la Linafoot qui a choisi, c'est le gouvernement qui a choisi. Et il dit maintenant, allez, la Linafoot va traiter avec l'entreprise. Et là, avec devoir, avec tous ces moyens, donc, avec tous ces problèmes. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait bien monter ce dossier, comme a dit Bob, et peut-être on aura un bon résultat. Allez, on va chuter dans cette émission avec ces dossiers qui a défrayé la chronique toute la semaine, que continue d'ailleurs à faire parler les uns et les autres. Oui ou non, il y avait combat, ou il y a combat le 4 mars pour Martin Bakolé. J'ai vu des articles même de RFI, Jeune Afrique, titré « Les vrais faux combats de Martin Bakolé » fait la polémique. Je vous permets d'écouter d'abord l'homme parce qu'il a réagi sur les réseaux par rapport à cette situation. Il a même décrié du fait que même la population, c'est que les chances qu'on a tenu, je crois, commence à l'insulter aujourd'hui. Il est un peu indigné. On l'écoute dans ses reportages de Philippe Voubi. Les réseaux sociaux sont enflammés depuis que le boxeur congolais Martin Bakolé a perçu du gouvernement congolais $100,000 pour la préparation de son combat avec Michael Hunter, alors que ce dernier n'est plus classé dans le championnat mondial WBA, ce qui a apparu dans les yeux de la population congolaise comme de la narque. Pour éclairer l'opinion sur cette question, l'athlète congolais Martin Bakolé communique par une vidéo directe via le même canal. Na équipe na promoteur na peut que date est pour les 4 mais pas publier dans noté pour qu'on publier ce qui adversaire en diminuant noté. Michael Hunter est obligé, ce qu'on a mis dans le problème, c'est qu'il va écarter, il fallait pas le camoteur au Nima. De on t'a Yakimi, à Boy combat, va forcer à Kamotote. Mouto va forcer à Kanakata boxe dans le ranking des champions. Les champions sont qui m'ont abîmé challenger, aux obligés à Kubunanaï. Précisons que Martin Bakolé se retrouve pour l'instant sans adversaire avec qui il va combattre. Les boxeurs congolais comptent sur l'Ukraine Oleksandr Usyk dont la disponibilité serait annoncée. Mais la date pour le combat n'est pas encore rendue officielle. Donc pas de date précise pour son prochain combat. Actuellement, les boxeurs sont en Europe. Il faut également noter que dans l'opinion, beaucoup a été scandalisé par le fait que ces $100,000 soient versés en liquide contre la réglementation de la Banque centrale du Congo sur la lutte contre le blanchiment d'argent, soutenue par la loi 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre les financements. Philippe Voupi qui nous dit que beaucoup ont été scandalisés de voir que la liquidation de cet argent a été faite à main propre et donc ça énervé, n'est-ce pas, la loi en cette matière, parce que nos lois l'interdisent. Alors, Mons, je vous donne la parole.
Vous avez été aussi scandalisé par ce qui s'est passé ou vous avez la vraie bonne information? Le 4 mars, il y a combat? Je suis scandalisé par la manière dont l'argent a été sorti. Okay. On m'a dit que c'était par la caissière du ministère du Sport. Le sport et son ministre, c'est compliqué là-bas. Comment il pouvait faire ça devant les caméras et tout? Donc, je ne sais pas, c'était du populisme, c'était quoi pour montrer? Je ne sais pas si un simple communiqué n'allait pas suffire pour crédibiliser ça. C'est une bêtise, mais là, je ne suis pas là. Je suis dans quelque chose que je m'insurge. C'est cette facilité-là que les Congolais ont eu pour traiter cette affaire. Donc, pensez que directement, parce que Michael Hunter ne combat pas Bakole, ça rend Bakole escroc. Non, c'est très facile de conclure comme ça. C'est très facile de conclure comme ça. Je suis d'accord que les personnes lambda puissent en parler. Ce qui m'a écœuré, c'est de voir la presse être si simpliste dans la vérification, d'aller simplement demander Michael Hunter, est-ce que vous allez combattre Bakole? Et lui, il dit non, je ne combats pas Bakole, il est en train de me fuir. Et puis Bakole devient un escroc. Non, c'est facile. On doit remonter l'histoire. Nous sommes en 2018, plutôt en 2022. Nous sommes au mois d'octobre 2022. Martin Bakole doit absolument, avant le mois de mai 2023, combattre. Parce que dans le WBA, dans le WBA, c'est après un an d'inactivité, de non-combat, vous serez retiré du ranking. Alors que lui, son dernier combat datait du mois de mai 2022 contre Tony Yoka. Voilà. Donc il avait jusqu'au mois d'avril, fin avril 2023, pour se chercher un adversaire. Pourquoi? Pour rester dans le ranking. Et en venant au Congo, il rencontre le président de la République. Le président de la République lui pose la question du desiderata, qu'on ne t'a jamais soutenu, chose qui est vraie. Même le Congo a découvert Bakole quand ça joue Tony Yoka. Il a toujours combattu ce combat seul jusqu'à devenir 9e dans le IBF. Donc il combattait seul. Donc il dit, moi je veux combattre, je vais reprendre le service. Je veux un adversaire. Donnez-moi le moyen de m'y préparer et j'aurai cet adversaire-là. Le président de la République, on a vu la vidéo dire que j'instruis le gouvernement de t'accompagner et de faire de vous ce qu'on a fait de votre frère. On serait le sponsor, on ne serait pas votre promoteur, on serait le sponsor de l'athlète. Doudoumba, là, je ne peux pas vous parler de ça. Vous avez été dans la fédération de boxe, vous avez été avec le promoteur Ferdinand Luyoyo. Vous savez comment ça se passe quand un promoteur et un manager d'un boxeur, ça s'est fait. Et quand il a eu cette assurance-là, lui, il rentre. Je vais dire à tout le monde, aujourd'hui, c'est une information. Bakole, à 7 ans, il n'avait pas de manager. Le manager, quel est le rôle d'un manager pour un sportif, pour un boxeur? Il te paye l'entraînement. Il te paye l'assurance médicale pour un an. Ça coûte ça $50 000. Donc, dans le WBA. Donc, il te paye l'assurance médicale. Il te paye le soin. Il te paye tout. Et en retour, lui, il part te manager chez le promoteur pour t'avoir de combat. Voilà. Et quand il y a un combat, le promoteur prend ses 30%. Le manager prend ses 20%, vous prenez le 50% restante. C'est ce qui fait que le manager dépense 2 fois 200 000, 300 000 $ pour une année chez un boxeur parce qu'il sait que s'il y a un combat de 5 millions, il va gagner dans le plus-value. Donc quand l'État a accepté, Bakole va dans sa team. Je veux répondre. Et de la plus belle de manière, c'est ce que Bakole veut. Il faut retourner en arrière. C'est depuis 2021 que Bakole est en train de chercher Michael Hunter. Qu'aujourd'hui, qu'on puisse nous dire que c'est Michael Hunter qui cherchait Bakole, c'est une fausseté. J'ai des preuves pour ça. C'est Bakole. Parce que en 2018, il était 17e mondial. Il a perdu contre Michael Hunter. Jusqu'aujourd'hui, partez chercher sur l'internet, c'est le combat le plus controversé de la WBA parce que c'était entre 85 et 88 points, mais l'arbitre a préféré arrêter le combat par KO, alors que Bakole était debout. Donc, du coup, il n'a jamais accepté qu'il a perdu régulièrement contre Michael Hunter. Et pour reprendre, puisqu'il est 2e dans le ranking, il veut un combat à titre. Il veut combattre Dubois, le londonien. Mais le programme est clair. On suivait même le catch pour combattre Goldberg. Ce n'est pas un catcheur qui vient aujourd'hui, demain, qui peut combattre Goldberg. Dans le combat, dans le sport de combat, tu dois être un challenger. Et pour être un challenger, tu dois passer par des cursus. Il s'est bataillé pour devenir 2e. Et son premier, c'était Michael Hunter. Donc voilà, donc l'occasion, Michael Hunter, je veux qu'on puisse se combattre. On appelle ça le combat à éliminateur. C'est lui qui gagne
devient automatiquement le challenger pour Dubois. Comme ça, moi, j'irai combattre pour les titres. Si je deviens champion du monde, et là, je peux maintenant aller viser Usyk, le super champion du monde. C'est là, jusqu'au 28 décembre, Michael Hunter a accepté le combat. Et que faire? Au mois d'octobre, Bakole entreprend les entraînements. Moi, je suis parti vérifier là où il s'entraînait. Il payait le mois, $4 500 le mois, entre le mois d'octobre, de novembre, de décembre, de janvier. Pourquoi? Parce qu'il savait que le gouvernement l'a promis soutien. Ça fait 4 mois. Il quitte Balair's, ici chez nos amis en face de l'UTEX Africa. Il va au Champion Academy Club. J'ai parlé avec aujourd'hui, je vais même pour retirer les rapports financiers. Il payait encore l'argent là-bas. Il s'est cherché des sparring partners qui venaient de l'Afrique du Sud, où il payait le mois $5 000 à un Sud-Africain. Il était au nombre de 2, à part le 4 Congolais qui payaient $500 le mois. C'est-à-dire qu'il dépensait dans les $10 000 le mois. C'est-à-dire entre le mois d'octobre, $10 000, novembre, $10 000, décembre, $10 000, janvier, $10 000. Ça fait $40 000. Sans parler de leur restauration, logement et tout. Sans parler de salles qu'il a louées. C'est-à-dire que le Bakole a dépensé jusqu'à $60 000. On arrive le 12 janvier, que Michael Hunter dit que non, je ne combats pas Bakole. Je préfère, puisque je fais 1 an sans combattre, retourner en arrière, combattre un ancien champion pour un combat sans enjeu, et puis après on verra. Nous sommes au mois de 12 janvier. Bakole a entrepris $60 000, $70 000 de dépenses parce qu'il attendait ce combat-là. Maintenant, vous voulez qu'il ne dépende pas, qu'il ne puisse pas mettre la pression à l'État d'accomplir sa tâche, de lui donner ces $100 000 avec ou sans combat? Soyons réalistes. Moi, je suis tout à fait. Soyons réalistes. Moi, je suis tout à fait d'accord. Soyons réalistes. Moi, je suis tout à fait d'accord que Bakole ait cet argent. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais ici. Quand on parle des tournements de 50 millions, de 57 millions ici, qui en parle sur la 3 ici? Personne n'en parle. Personne n'en parle. Moi, tout ce que je n'apprécie pas dans ce dossier, c'est le fait de l'avoir placé sous le projecteur. Là, c'est vrai. Même moi, cela dit. C'est tout ce que je n'aime. C'est cet aspect des choses que je n'apprécie pas. Là, c'est vrai. $100 000, 150, 200 000, tout. Ça, c'est rien. Ça revient à un Congolais. Oh non, est-ce qu'il y a un de la rapport? Oh, cher ami, ne soyez pas quand même aussi ingrat que ça. Est-ce que vous pensez que Bakole, comme les Ilungama Kabou, ces genres de personnes, pays Bakole, en a besoin de changer de nationalité sportive? Mais pourquoi Makabou a accepté de revenir même chez si c'est une promesse? Il a fait 2 millions par le gouvernement pour l'Afrique du Sud. C'est justement ce que moi on se disait, le populisme au niveau du ministère des Sports. Pourquoi ça? Pourquoi? Et le fait de n'avoir pas associé à la fédération des boxe. Surtout, Vous allez lui remettre l'argent. Il est venu, donc il a passé le message. Ça ne peut pas se passer entre toi et le ministre comme si on était amis dans un coin en train de siroter un verre et puis tu peux salir en bongo. Non! Associé, Bazar, Louyoyo, à Keneko Tombokakuna. Mais c'est pas normal. On a associé les ministres d'investigation quand même. Non, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Moi, je ne suis pas contre Israël Moutombo. Il va se plaindre là-bas. C'est bien, son message a été entendu. Mais, Bongo, au PC Moutou, comme associé à ma membre à la fédération, là, ils étaient présents. Et ce que l'autre ferait, ce qu'il pouvait peut-être faire, c'est le dire aussi avant. Que non, voilà, combat en go. Mais attention qu'il pourrait lui aussi. Mais vous ne lui avez pas lui demander cet argent. Parce qu'il va continuer sa préparation. Donc, Soroyo a gossé l'angola nini. Nambongo a gossé l'angola nini. Sogi a se préparé. Il faut Bongo là se préparer. Pourquoi les gens lui en veulent au moment où il y a des gens qui volent ici tous les jours? Un type qui... Oui, mais c'est vrai. Il y a des gens qui volent ici. C'est 70 millions de dollars. Tous les immeubles qui naissent des terres ici, tu penses que ça vient? C'est du vol. Non, c'est du vol. Alors, Botika, il a pris l'argent, Akeda s'est préparé, et prochainement, il faut éviter le populisme au niveau du ministère. Allez, Bob Toko, comme ça, vous allez aussi donner une idée. Oui. Tout le mal est venu de là, comme l'a si bien dit Jean-Pierre Kadima. C'est parce que le ministre du Sport a voulu prouver aux gens qu'à son niveau, il y a eu du boulot pour qu'il soit servi. Parce que nous avons appris des sources sûres que les dossiers de Bakole n'a été transmis au ministère de budget chez Aimé Boji, qui le confirme, que les jours où le secrétaire général de l'UDPS l'appelle, les jours où il reçoit Bakole, alors que Bakole a déposé son dossier 1 mois avant. C'est-à-dire que les jours où on les reçoit par le secrétaire de l'UDPS, c'est ces jours-là que le secrétaire de l'UDPS appelle le ministre
Et le ministre transmet les dossiers au ministre du budget. Donc, pendant tous ces temps, en tout cas, information reçue. Pendant tous ces temps, il faut passer par... Il a fallu une pression politique. Le dossier était au niveau du ministère du Sport. Même Bacol est dans sa vidéo. Lorsque les gens sont en train de dire... pourquoi le ministre a pris trop de temps pour transmettre ça. Oui, trop de temps. Les dossiers est allé au budget et c'est au niveau du budget... Le ministre du Sport. C'est au niveau du budget que le dossier n'est resté que 3 jours. Arrivé aujourd'hui, traité... Donc le ministre SL, était dans les trucs des chats. Les trucs étaient bloqués au niveau du ministre. Alors, lorsque les gens se posent la question, pourquoi, comment dit-on aujourd'hui qu'il n'avait pas de combat alors qu'un dossier a déjà été transmis? Lorsque Bacol transmis son dossier, il y a une date, il y a un adversaire. Exactement, c'est ça le problème. Il devait y avoir tout ça. Exactement. Pourquoi ce travail de vérification n'a pas été fait au niveau du ministère? Parce que le dossier est toujours traité par un conseiller. Ça ne se traite pas tout seul. Soit c'est le directeur de cabinet, s'il a expertise là-dessus, soit c'est un conseiller qui traite. Au niveau du traitement, on vérifie. Sinon, on a bloqué à un certain moment, là où ça fait mal, là où Martin aurait pu nous aider, c'était communiquer au préalable. C'est ça que je disais tout à l'heure. Pour éviter qu'on tombe dans ces spéculations. Le ministre lui a exposé en lui remettant l'argent. Lui n'a pas communiqué sur le changement d'adversaire des dates. Ce sont ces deux choses mises en musique qui créent le flou. Mais ce qui nous fait mal, c'est que nous risquons de revenir à un état. À un moment dans ces pays, Matata avait suspendu des fédérations sportives à cause de ces histoires d'argent. Très bien. Où Matata s'est reposé sur le fait que Bimola, par exemple, de 2010 à 2011, a sorti 4 milliards de dollars américains du trésor public pour le judo. Matata s'appuyait sur ça. Et Kazadi aujourd'hui est sur les traces de Matata. Très bien. Il ne faut pas qu'on prête les flancs aux gens qui nous privent d'argent. C'est vrai qu'à un moment, les dirigeants des fédérations ont fait beaucoup de bêtises. Hein. Ça, il faut le dire. Des fédérations des compétitions créées sur Internet, des compétitions, les gens disent qu'ils vont à gauche, or ils sont allés à droite. À un moment même, aux JO, les JO des Jeux Olympiques de Pékin, un directeur de cabinet, journaliste de sport, a envoyé un athlète allait se cacher à Mazangoum pour aller à 4 millions de dollars. Voilà. Ce sont des choses qui étaient mises à la mouké, image. Leur être aussi, ils s'en déjà. Donc, justement, Babylon Koyo, c'est ça qui donne des arguments. Il y a un des arguments. Au moins, il bloqué par moi. Moi, c'est que je reproche. Ce sont des choses. Moi, c'est que je reproche. Il faut travailler sa communication. C'est ça que je reproche de Bacol. Non, je ne le connais même pas. Un jour, tu le cherchais, je t'ai dit, viens le trouver, il est en face de moi. Oui, je lui cherchais pour pouvoir tourner avec lui une émission. Mais ça n'a jamais été. On ne s'est jamais vu. Je ne le connais pas. Journaliste. Exactement. Exactement. C'est ce que je vais dire. Donc aujourd'hui, Bacol n'a pas de Bacol n'a pas de manager. N'étant pas de manager, il n'a pas une structure qui peut l'encadrer à quoi dire, à quoi marcher. Malheureusement pour lui, un sportif, je n'ai jamais compris, il a préféré beaucoup plus s'attacher aux politiques. Donc, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, c'est comme a dit Jean-Pierre Kadima, je ne suis pas contre qu'il puisse s'appuyer sur un Israël Moutombo ou sur un Bossembe, le président, le PCA du CESAC, Bossembe, pour avoir ses émissions. Peut-être qu'il est en train de chercher les audiences, mais seulement en toute humilité. De la même manière que moi, je ne maîtrise pas le rouage et le couloir des histoires qui se passent dans la politique. Je ne pense pas humblement que les deux maîtriseraient mieux les orientations qu'un Jean-Pierre Kadima, en fait, que la presse sportive. Il aurait être plus proche de la presse sportive, et quand il y aurait ces problèmes-ci, je pense que la presse sportive allait mieux expliquer au public pour mieux comprendre. Donc, l'explication des monstres. Il faut mettre l'explication des monstres est tellement limpide. Aujourd'hui, il se retrouve que, en étant seul, il est seul, il ne sait pas parler, il ne sait pas communiquer. Quand il fait le live, malheureusement, au niveau du professionnalisme, on doit gérer sa corps. Exactement. Exactement, malheureusement. Il faut chercher à t'entourer de bons éléments. Mais vous êtes parce que c'est ça qui vous pousse à avoir des auditeurs. Qu'est-ce que vous avez à foutre avec eux? Voilà. Et il a encore mis Madame, Monsieur, cette émission est finie, c'était un réel plaisir. On reviendra sur... Je crois que
les colonels de la régie, il faut me couper la partie de Mons. On mettra ça sous la toile. Cette vérité ici, beaucoup l'ont pas. Vous voyez, près des 60-70 000 $, ont été déjà dépensés par la tête pour sa préparation. Donc quand il prend quand même 100 000, donc ça ne faut pratiquement rien. Il ne faut pas tuer l'enfant. C'est étonnant ce que même les journalistes, il ne faut pas tuer l'enfant. Oui, les vieux, les aînés que nous avons trouvés, ils tweetent des choses. Malheureusement. Vraiment. Bon, merci pour l'éclairage. C'était vraiment important. Tu as dit, j'insiste, la thématique sur Bakole, je vais dire des choses. J'avais raison. Mesdames, messieurs, merci à Bob Toko. Merci, M. Kalima. C'est vraiment comme ça, à toute sportivité, votre magazine touche à sa fin. Merci à Jojo Moulouba qui était derrière la caméra. Merci à Emmanuel Mwamba, que j'ai baptisé le colonel de la régie. Et normalement, depuis l'année 2023, il devait devenir colonel général de la régie, mais bon, il a un petit pépin, mais ça va s'arranger. Et surtout, bon retour à mon DG Peter Tchani. Merci, ma petite boss de la bon retour au pays. Bon, il était au pays, bon retour dans la capitale. Alors, on se retrouve dimanche, Parfait Sport, et lundi, mercredi, vendredi, journal de sport sur Parfait Télévision. Madame, messieurs, portez-vous bien. Bon week-end à tous.